et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, nous sommes là pour vous parler de football avec ce gros week-end dans le sud, précisément au stade Kléber-Picard du Tampon, dimanche après-midi avec une double finale. La finale de la Coupe de la Réunion, Coupe Léopold Rambaud, remportée par la Saint-Pierroise face à l'Excelsior. Et puis on va vous parler également de la finale Dominique Sauget qui s'est disputée en levée de rideau. Une finale qui a opposé deux équipes de la deuxième division départementale, deux équipes du sud là encore, me direz-vous. Les MAC contre Pierrefonds. Donc plein d'images à vous montrer. On va essayer d'être le plus constructif possible, le plus agréable possible, et puis vous montrer plein de détails que vous n'avez peut-être pas vus, tout simplement, que vous étiez devant votre poste de télévision avec nos confrères de Réunion la première qui transmettaient cette rencontre, la finale de la Coupe de la Réunion en direct, ou alors tout simplement sur ce stade où quelques 3000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous. Une bien belle après-midi de football avec une équipe de l'Excelsior qui savait au départ, et ça les observateurs ne l'avaient pas non plus oublié, c'est que la Saint-Pierroise actuellement est presque intouchable par rapport à une équipe de l'Excelsior qui peut se rapprocher du niveau de cette Saint-Pierroise-là, mais pour cela, il faut être dans un bon jeu. Or, moralement, vous le savez également, cette équipe de l'Excelsior a un petit peu échoué dans son objectif premier, qui était, en cette saison 2018, de remporter la finale de la Coupe régionale dans le groupe B. Malheureusement, les Tangos ont été éliminés. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'est qui a eu pour effet quand même de casser fortement le moral, non seulement de l'équipe, voire même du groupe tout entier. Et nous avons profité, avant le coup d'envoi de cette rencontre, pour poser la question au principal responsable de cette équipe, de ce club de l'Excelsior à Saint-Joseph, le maire, Patrick Le Breton. Nous lui avons posé la question de savoir, quel que soit le résultat de cet après-midi-là, puisque le match ne s'était pas encore déroulé, quelle suite pourrait être réservée à son club. Comment verrait-il l'équipe de l'Excelsior version, si ce n'est fin 2018, mais version surtout 2019? Eh bien, on a posé cette question, mais également de savoir dans quel état d'esprit ces joueurs se trouvaient avant ce rendez-vous important qui leur aurait permis éventuellement de sauver la mise, de ne pas connaître une saison blanche. La réponse de Patrick Le Breton. Concentré, et puis on entre dans un match comme celui-là, on a encore un petit moment pour se préparer. L'enjeu est pesant, je pense, mais ça doit l'être des deux côtés, parce qu'on vient de m'annoncer ce que le dispositif tactique du camp adverse, donc je pense que quelque part ils veulent un petit peu nous contrer. Donc moi je crois qu'il faut tout simplement que les joueurs se libèrent, qu'ils oublient la Coupe de France qui est maintenant un mauvais souvenir pour nous et un bon pour ceux qui se sont qualifiés, et puis qu'on s'attelle tout simplement à donner au public venu nombreux le match à partie qu'il mérite véritablement, parce que ça doit être une fête du football. Quel que soit le résultat de ce soir, votre objectif ne sera pas atteint totalement cette année. Ça va vous obliger à changer des choses? On verra, on tirera les leçons. Mais moi je pense qu'on a fait une erreur il y a 2 ans quand dans le courant de l'année dernière, il y a 2 saisons, quand on avait mis fin au contrat d'un entraîneur qui était Bernard Mahmoud, parce que je pense qu'à l'Excelsior on a des habitudes où on va jusqu'à la fin de la saison, et ça ne veut pas dire que le mandat de Dominique soit remis en question, mais je veux dire que s'il y a des leçons à tirer, on en a parlé avec lui, avec les joueurs, avec tout le monde. Et je crois que c'est ça qui a été bon, c'est qu'on a aplani les choses. Et je crois que c'est en fin de saison qu'on tire toutes les leçons. Même le championnat aujourd'hui, je dis, pas pour nous, mais pour les 2 équipes qui sont devant, rien n'est joué. Donc je crois que sincèrement, il faut vraiment laisser au football pousser ses roues jusqu'au bout. Et puis c'est certain que notre objectif, à nous qui était la Coupe de France, n'a pas été atteint. On peut aller chercher de multiples explications, comme le week-end No Sport qui nous a perturbés, etc. Pas plus que Sainte-Suzanne. Donc Sainte-Suzanne a été meilleure que nous sur ce match-là. Nous, on a été plus mauvais. Cet après-midi, il faut être bon au bon moment. Donc on verra si on sait répondre. Après, en fonction de ce qu'on aura produit, on verra si tout simplement il y a des réglages à faire
ou s'il y a peut-être des bouleversements. Le patron du football local donc ne laisse aucune hypothèse de côté, réglage ou bouleversement. On aura sûrement des nouvelles au cours des prochaines semaines, d'ici la fin de la saison en tout cas. Vous avez également bien compris et qu'il est hors de question de casser le groupe aujourd'hui s'il devait être cassé ou alors s'il devait évoluer. Ce sera donc en temps voulu, on suivra tout cela. Alors on revient sur cette finale de la Coupe de la Réunion remportée par la Saint-Pierroise. De termes de match quand même de bonne facture. Dommage que les Saint-Joséphois, les joueurs de l'Excelsior, n'étaient pas, on dirait, à la hauteur. Ils étaient un peu en dedans, un peu crispés, le moral n'était pas là, je vous disais, alors qu'en face, il y avait une vraiment grosse machine Saint-Pierroise avec un super joueur qui a été dans tous les bons coups. Il s'appelle Redouane Dari, c'est lui qui est en plus le buteur. C'est la plaque tournante de cette équipe, mais pas que. Ce serait une grossière erreur que de croire qu'il a gagné le match à lui tout seul. C'était vraiment solide dans tous les compartiments du jeu. Alors si vous avez raté quelque chose, que ce soit lors du direct que vous aviez, on l'espère, pu apprécier à la télévision, ou alors tout simplement sur le stade, eh bien on essaye de vous montrer les meilleurs moments de cette rencontre, la finale de la Coupe de la Réunion, Coupe Léopold Rambaud entre la Saint-Pierroise et l'Excelsior, version 2018. Le grand format, c'est maintenant. Stade Kléber-Picard du Tampon, une affiche 2018 de rêve, diront certains. En tout cas, entre deux des 3-4 meilleures formations de cette saison 2018, voire même de ces dernières années. L'Excelsior ici en orange, au grand complet à l'exception de Gigant qui, suspendu, ne pouvait être aligné au sein de son équipe. En face, la Saint-Pierroise, au grand complet, il fallait faire des choix. Christian Dafreville a couché donc 14 noms sur la feuille de match. Yohan Lionel faisant par exemple les frais de ses choix, alors qu'un autre garçon comme Quentin Boesso, voire Joël Damour, était seulement remplaçant. Le salut de tout le monde, même les accolades très sympathiques de la part du président de l'Excelsior, Jackie Amanville, à quelques joueurs Saint-Pierrois qu'il connaît particulièrement bien. L'accolade et les bisous également pour le staff technique de l'équipe Saint-Pierroise. Et puis les deux capitaines pour le TOS, Gal Payet à gauche pour l'Excelsior et Jean-Michel Fontaine à droite pour la Saint-Pierroise. Christian Dafreville, Dominique Vélex, les deux coachs. Ce sont des images qui vont rester dans l'histoire du football local. Une Saint-Pierroise très concentrée évidemment parce qu'elle sait qu'elle n'a encore rien gagné cette année, même si elle court après 3 lièvres, alors que l'Excelsior est obligée, elle, on dira, de gagner pour ne pas connaître une saison blanche après son élimination en Coupe de France régionale au stade des demi-finales. La première alerte est devant les buts de Nabi Yatara. Nabi Yatara, un des 3 gardiens de l'Excelsior, choisi par Dominique Vélex pour assurer au sein de cette cage Saint-Joséphoise. Première petite alerte, première petite erreur, première également signe de, si ce n'est une fébrilité, mais d'un petit manque de concentration de la défense Saint-Joséphoise qui commet ici la faute ou pas d'ailleurs, puisque l'arbitre M. Bruno Fontaine a décidé de ne rien siffler et de laisser le match se dérouler. Donc toujours 0-0. L'Excelsior, me direz-vous, va connaître un moment intéressant avec ce débordement de son joueur de poche, attaquant Andy Permal, qui se fait contrer par le défenseur Saint-Pierrois. Une équipe Saint-Pierroise qui va rester tout de même, malgré cette action que vous venez de voir de l'Excelsior, dominatrice, en possession du ballon, avec un redoutable Redouane Dari ici pour Alexandre Loricourt qui remet en retrait, c'est des ratés un petit peu courts. Jean-Michel Fontaine va tenter de remettre à ses partenaires et cette frappe dans la foulée au milieu d'un paquet de joueurs de Pascal Razak va finir bien au-dessus de la cage Saint-Joséphoise. Saint-Pierre est toujours à l'attaque, Redouane Dari est toujours à la manœuvre et cette fois c'est le coup de tête de Jean-Michel Fontaine qui passe assez nettement au-dessus des buts de Yatara. Vous l'avez compris au fil de ces 30 minutes de jeu pratiquement, la Saint-Pierroise a décidé de faire le jeu, de prendre toutes les initiatives, comme encore ici Alexandre Loricourt, dont la première vraie frappe, on dira, dans cette rencontre finit juste au-dessus de la cage de l'Excelsior. L'équipe de Saint-Pierre, qui ne va pas s'en laisser compter, va rester très concentrée sur son sujet. Alexis Salachamba pour un coup de tête, cette fois de Razak, et qui flirte avec le poteau des buts du gardien Saint-Joseph. On reste dans ce camp de Saint-Joseph, vous l'avez bien compris, parce que la domination, elle est nette, sans discussion possible. Et encore Redouane Dari sur le côté gauche, et toujours en cette première mi-temps pour une frappe au ras du sol, cette fois un centre même,
que Babas ne parvient pas à reprendre aux prises avec William Mounoussam. Les minutes s'écoulent, Dari, électron libre et cette fois sur le côté droit, c'est lui qui va pouvoir centrer à mi-hauteur et la défense de l'Excelsior est un petit peu paniquée mais elle s'en sort jusqu'à maintenant, donc on s'approche de la mi-temps avec ce score de 0-0 favorable évidemment en termes de points grâce à ce tacle parfaitement réussi par Bertrand Bador sur Andy Permal. En mi-temps, bon, on est 0-0, c'est bien parce qu'on est rentré trop timidement dans cette mi-temps, avec trop de respect sur l'adversaire, on les a regardés trop jouer, on les a trop respectés, donc on a été concentré, on a été rigoureux, mais on n'a pas assez joué à mon goût. Il faut qu'on joue, qu'on tente une finale, il faut la jouer. Si on veut être un peu plus percutant sur le plan offensif, il faut oser plus jouer, ne pas se débarrasser du ballon, jouer, aller plus de l'avant, tenter plus de choses, être plus audacieux. C'est un beau match de football, hein. Après le meilleur va gagner, hein. En tout cas, on est là, on est présent, on est là pour la fête. Est-ce qu'il manquerait à l'Excelsior là? Il faut marquer des buts, c'est essentiel, il faut marquer des buts, on va gagner. On n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, on a réussi à les contenir dans leur camp. On a eu quelques situations où on aurait pu peut-être ouvrir le score. Je pense qu'il y a pénalty, ça aurait pu être le tournant du match. Donc à nous de continuer à leur mettre la pression, à toujours attaquer et en espérant marquer un but. Président, que pensez-vous de cette première mi-temps? En tout cas, elle était animée, hein, ça a bien joué quand même dans l'ensemble. Je pense qu'il y a une légère domination saint-pierroise, puisqu'elle avait quand même des occasions plus franches. Elle n'a pas scoré, tant mieux pour l'Excelsior, qui certainement montrera un autre visage en seconde mi-temps. Mais le match est agréable, le temps est tout ce qu'il faut pour faire un bon match. C'est dommage qu'il n'y ait pas trop de buts. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Dès le retour des vestiaires, John Babas jouant sur une jambe, Christian Dafreville décide de changer de tactique et de faire entrer Joé Damour. Les choses vont s'accélérer quand même au niveau des occasions, même si là ici c'est Alexandre Loricourt qui se fait contrer pour une faute, donc et un coup franc pour l'équipe saint-pierroise que va botter Joé Damour juste à côté des buts de Yatara. La Saint-Pierroise ne lâche pas sa domination, ne lâche pas son étreinte sur cette rencontre, sur un adversaire qui a un petit peu de mal quand même, vous l'avez bien compris, pour mettre le nez à la fenêtre. Les actions sont saint-pierroises, encore ce centre d'Alexandre Loricourt, ce coup de tête magique, fort, bien placé de Razak, que Yatara parvient à détourner en corner au terme d'une bien jolie parade, voire d'un bien joli réflexe qui mérite ce petit ralenti, bon coup de tête, et vous me direz c'est sur lui, c'est vrai, mais fallait-il quand même détourner? On revoit cette action dans le dos de Christian Dafreville, évidemment qui dit mais quand est-ce qu'on va marquer ce premier but? Parce que les minutes s'écoulent et puis sur un contre on ne sait jamais, et ce contre Andy Permal justement pour l'Excelsior côté gauche, pour Walid Chénine qui se fait contrer par le gardien Mathieu Pelops qui n'avait vraiment pas eu jusque-là grand-chose à faire. Coup franc pour l'équipe saint-pierroise. Dari a posé son ballon, va chercher une solution. Il y a Ali Djemali qui est monté, qui va essayer de reprendre ce ballon de la tête, mais vous allez le voir également. Personne ne touche la balle qui finit sa course au fond des filets, mais le juge de tous, fort justement du reste, avait levé son drapeau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au départ du coup franc, Ali Djemali était en position de hors-jeu. Les Saint-Pierrois ne comprennent pas ce qui s'est passé. On va vous remontrer cette action avec un ralenti qui vous permettra de voir qu'au départ, voilà, au départ, il est hors-jeu de Djemali. Il est derrière le dernier défenseur et il fait mine de reprendre cette balle de la tête, ce qui a pour effet de tromper le gardien Yatara. Donc d'où l'annulation de ce but. Mais ce n'est pas fini, la pression elle est toujours saint-pierroise sur les buts de l'Excelsior. Sa petite passe en retrait un petit peu, mais en difficulté. William Mounoussami qui n'a pas d'autre choix que de balancer, en tout cas d'intervenir irrégulièrement sur Redouane Dari qui obtient le penalty que l'on croit dans le camp saint-pierrois. Enfin, l'occasion de marquer ce premier but. Face à face, donc on revoit ce but, cette occasion d'abord aux grandes dames d'Afreville qui effectivement dit là c'est bon, on va le marquer ce premier but puisque Jean-Michel Fontaine est face au gardien de Saint-Joseph, Yatara. C'est le meilleur buteur de l'équipe, le meilleur buteur du championnat. Boum, sur la transversale, encore une fois. Ça va pas pour Jean-Michel Fontaine à l'occasion de cette finale. Pourtant, il a été très très bon, mais en termes de réussite, là, rien à faire. Toujours 0-0. Alors,
Dans ces cas-là, l'Excelsior pourrait, sur un contre par exemple, alors que l'on revoit ce pénalty sous un angle différent, marquer un but en contre, un but presque inattendu. On procède à quelques changements avec la sortie ici de Dandy Permal pour laisser entrer Simon Benoît. On essaie de trouver des solutions. Même chose également du côté de Saint-Pierre, on réfléchit à la meilleure solution. Et finalement, une autre occasion va se présenter pour l'équipe saint-pierroise avec encore une fois sur le côté droit Redouane Dari qui prend de vitesse Johan Paul. Une passe que laisse passer Razak et Jean-Michel Montagne qui reprend à côté. Décidément, là Saint-Pierroise a du mal. Sous cet angle, la grande déception de Christian Dafreville qui se dit là, je crois qu'on n'est vraiment pas comme il le faut dans ce genre de situation. Cette finale va encore nous échapper. Et pourtant, cette superbe passe de l'extérieur de Pascal Razak pour Redouane Dari qui prend le meilleur sur Gaël Payet pour marquer l'unique but de cette rencontre. On joue à la 82e minute. Et cette fois, ça y est, la Saint-Pierroise est libérée enfin. Elle a marqué le but qu'il fallait. Vous l'avez bien compris au vu de toutes ces images. Il n'y avait vraiment pas photo, mais il reste encore quelques minutes à jouer, Président. Toujours autant de la passion, le club va pas trop vite. Un petit peu, vivement la fin, vivement la fin. Une fin qui n'arrive pas tout de suite. En fait, Mohamed Almadagri, vous le voyez, va rentrer seulement à ce moment-là à la place de Johan Paul. On procède également à quelques petites modifications. Jouet d'Amour est remplacé, lui aussi, ça ne lui a pas visiblement trop plu, mais c'était tactiquement qu'il fallait que Saint-Pierrois fasse des choix et donne des conseils et des consignes avant la fin de cette rencontre sifflée par l'arbitre M. Bruno Fontaine. La joie dans les tribunes évidemment, les Saint-Pierrois peuvent laisser exploser leur bonheur. Ils ont gagné 1-0 et en coupe, ça suffit amplement, en plus c'est mérité. Les supporters saint-pierrois ont fait la fête, vous imaginez, ils étaient vraiment très très nombreux, ce qui nous promet un beau duel, on dira, un beau duel d'ici la fin du mois d'octobre, le dimanche 28 exactement, pour la finale de la Coupe de France régionale dans le groupe A, cette fois Saint-Pierroise Jeanne d'Arc. On connaît le potentiel des supporters portois, on connaît également aujourd'hui plus que jamais le potentiel des supporters de la Saint-Pierroise. Je pense que dans les tribunes on aura une très très belle fête le dimanche 28 octobre lors de la finale du groupe A. Ce sera au stade de l'Est entre la Saint-Pierroise et la Jeanne d'Arc. Et puis puisque j'en parle de cette Coupe de France régionale, notez l'autre finale du groupe B cette fois qui va voir s'opposer les équipes de la Tamponnaise et de Sainte-Suzanne. Ce sera la veille probablement au stade Michel Volney à Saint-Pierre qui bénéficiera d'ici là de ces 4 beaux poteaux d'éclairage pour une bien belle soirée, on l'espère, là aussi. Allez, on revient sur cette finale de la Coupe de la Réunion, donc remportée par la Saint-Pierroise. Et à chaque fois que la Saint-Pierroise gagne ce genre de grand rendez-vous, que ce soit en championnat par exemple ou autre, eh bien, coach Christian Dafreville s'éclipse très rapidement. Il laisse ses joueurs s'exprimer, il laisse ses joueurs profiter pleinement de leur joie, de leur bonheur. Et du coup, on s'est un peu rabattu sur son adjoint, qui n'est pas un moindre adjoint évidemment. Il connaît le football, il a contribué également à la victoire de son équipe. Il s'appelle Jean-Marc Payet et c'est lui qui répond à nos questions à l'issue de cette victoire saint-pierroise. Écoutez, on va dire que arrive à point qui sait attendre. Je crois que dans ce match, il y a eu 2 belles équipes. Il y en a une qui, à mon avis, méritait peut-être un peu plus, qui a eu pas mal d'occasions et qui les a ratées à un moment, mais qui ensuite les a mis dedans. Je pense que c'est la victoire de toute une ville, c'est la victoire d'un club, c'est la victoire d'un groupe, c'est une victoire qui est méritée.
Vous l'avez noté à travers les images que vous avez vues, notamment dans le grand format de tout à l'heure, que la domination saint-pierroise était incontestable, évidemment, grâce à une équipe très très solide dans tous ses compartiments, une équipe composée de joueurs venus de différents horizons, et on en a choisi deux, tout simplement, qui viennent, un de Saint-Paul et l'autre du Saint-Denis Football Club, Alexis Siala Chamba et Babas, John Babas, lui de Saint-Denis, alors que Siala, lui, vient de Saint-Paul. On a écouté leurs impressions, ils étaient évidemment tout heureux, Babas, et dans la foulée, un vrai Saint-Pierrois, Alexandre Loricourt. On y va. Heureux. Bon, ça fait 24 ans quand même, on l'a fait. Bon, maintenant c'est pas fini, il nous reste Coupe de France, le championnat, mais voilà, on va prendre match par match et on va aller jusqu'au bout. C'est l'équipe qui a été la plus entreprenante qui a gagné peut-être ce soir. Ben après, quand on regarde, on avait plus envie. Donc voilà, on a mis tout le cœur, toute notre âme. La famille, les supporters étaient présents pour nous. Et voilà, on a fait et on est heureux maintenant. On va fêter ça. Blessé, mais heureux. Fallait, mais il est désolé pour le club Saint-Denis. Mais aime Saint-Denis, mais aime les copains là-bas. Mais les gars, fallait me sortir dans le sud pour nous gagner la Coupe de la Réunion, les gars. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Hé Alexandre, viens. Voilà le grand monsieur de la finale là. Ça c'est un monsieur. Banet dit comment que Alexandre Loricourt dans les grands matchs, c'est un petit bonhomme. Là, ma vient un grand bonhomme d'un grand match, Alexandre Loricourt. Non, c'est un travail de groupe. Franchement, c'est un travail de groupe, comme a dit tout à l'heure. Et là, nous, ça fait ça tout de suite parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. On a entendu Alexandre Loricourt, on va le réentendre encore avec une autre interview. Alexandre Loricourt, pur produit de la Saint-Pierroise. Jean-Michel Fontaine également, il n'est pas un produit purement Saint-Pierrois, mais du sud, on dira de la tamponnaise principalement, mais en tout cas il est dans le coin. On leur a posé la question, et ce sont deux joueurs qui occupent des postes, c'est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement, malgré le manque de réussite de Jean-Michel Fontaine, encore une fois, à l'occasion de cette finale. Il a un petit peu raté, non pas sa finale, mais il a raté les occasions qu'il avait. Et ça n'a pas attristé le bonhomme, bien au contraire, puisque ses compagnons, ses camarades, ses partenaires étaient là pour lui offrir la victoire. Allez, deux produits locaux, on y va. Ouais, très heureux. C'est vrai que voilà, nous attendons ça depuis longtemps, hein, un trophée en finale. Et c'est chose faite, et vraiment, c'est magnifique. C'était pas simple, hein. C'est vrai, voilà, on a la balle de 1-0 sur le penalty, mais voilà, on n'en veut pas à Michel. Après, il a une deuxième balle de 2-0, il la rate aussi. C'est ça, c'est le foot, on l'en veut pas, mais voilà, après, il y a Redouane qui fait la différence. C'est le travail de tout un groupe et on est fiers ce soir. Bien gagné en coupe, ça vous débloque quelque chose dans la tête, là, non? Ben, c'est vrai, quand tu gagnes un match comme ça, c'est vrai que tu peux survoler, mais voilà, nous, non. On va savourer ce soir et on va se reconcentrer dès lundi pour le championnat. Capitaine, j'avais hâte de ramener la coupe à Saint-Pierre. Bon, ben, on est passé par toutes les émotions. Hein. C'était une belle finale, la pelouse pas facile, mais voilà, on est content, les Saint-Pierrois ils sont contents, on a ramené la coupe. Un ex-Saint-Joséphois qui marque, ben, tout le monde est heureux. J'aurais peut-être aimé marquer mon penalty, même mon occasion, mais bon, c'est le football qui veut ça. On a fait durer le suspense, et voilà, c'est peut-être encore plus beau aujourd'hui. Et voilà, on est content, on va fêter ça un peu, et après on va retravailler dès lundi. Jean-Michel Fontaine qui a encore soif de victoire, vous l'avez compris, comme ses autres partenaires, même s'ils savent très bien qu'il faut rester, ne pas être arrogant surtout, ne pas être imprudent. Ça se joue sur le terrain. Il y a d'autres équipes qui veulent également remporter la Coupe de France, le championnat, la Jeanne d'Arc notamment. Donc tout ça nous promet de bien belles empoignades. Et puis, dans cette équipe Saint-Pierroise, il y a également des joueurs d'origine malgache. Hein, vous le savez, il y a Mamie Gervais par exemple, l'indétrônable demi-centre de cette équipe Saint-Pierroise. Il y a également Cédera, l'infatigable au milieu de terrain. Et puis il y a également Pascal Razak qui a fait son arrivée il y a quelques mois au sein de cette équipe de Saint-Pierroise, le capitaine de la sélection malgache, un joueur assez exceptionnel, effectivement, qui a joué un rôle extrêmement important. Et puis, puisque je parle de lui, vous vous rappelez, la semaine dernière, on vous avait montré des images que l'on avait capturées. Alexandre avait capturé ces images à l'issue du derby sudiste entre la Saint-Louisienne et la Saint-Pierroise. C'était très joli à voir. Vous les regardez à nouveau, vous les revoyez. Razak et ses deux fillettes à lui, donc, avec leur maillot vert, des maillots de la Saint-Louisienne. En tout cas, on l'avait présenté comme ça, on avait pensé que c'était ça. C'était pas tout à fait ça. Il nous donne l'explication de ce pourquoi du comment, mais il en est très content de l'impression que cela a pu faire auprès de nous, auprès de vous également. Allez, on écoute notamment les joueurs de la sélection malgache ou alors de nationalité malgache ou d'origine malgache et qui nous donnent leurs impressions. Donc Pascal Razak tout d'abord.
Ah ouais, en fait c'est le maillot de Madagascar la semaine dernière et du coup les gens ils ont cru que c'est Saint-Louis. Mais moi je ne savais pas. C'était sympa. En plus mes filles ils ont tout le temps comme ça. Ils veulent aller au stade. C'est leur expérience de vie pour eux. Oui, tu peux parler. Papa est champion. Papa il est champion. Oui. De la coupe. Oui. Merci. Oui, on a bien préparé. On a tout mis en œuvre pour le match. On y est, on a gagné. Mais il faut bien profiter et on verra demain la suite. Ok. Voilà, vous avez maintenant l'explication de ce maillot vert des fillettes de Pascal Razac. Ce sont les couleurs de la sélection malgache, tout simplement. Mais quel bonheur de les avoir portés ce jour-là face au vert Saint-Louisien. Pascal Razac, particulièrement disponible, gentil comme garçon, plein de bonne humeur et de bonté. Vous l'avez sûrement compris à travers ses propos. Alors, l'homme du match, il y en avait plusieurs, me direz-vous, oui, mais sans doute celui-là, il est un petit peu plus que les autres encore. C'est Redouane Dari, c'est lui qui a été un peu la plaque tournante de cette équipe Saint-Pierroise, encore une fois. Et en plus, le buteur de cette rencontre, l'unique but. Il ne veut surtout pas tirer la couverture à lui aussi d'une grande gentillesse. On écoute Redouane Dari sans doute. Allez, on le dira. Allez, l'homme du match. C'est le collectif qui paye. C'est pas l'individualité comme j'ai pu le dire à vos collègues. C'est le d'un groupe. Nous, j'ai aidé le groupe à gagner ce trophée, mais c'est le groupe qui a la récompense. Tout le monde a la même part. Et voilà, on est fiers de rapporter ça à nos supporters qui attendent depuis 24 ans ce trophée. Et voilà, on profitera aux Seychelles. Quelques mots, je veux te décrire. Toi, ton jeu, ta facilité, on dira. C'est l'impression en tout cas. Ouais, après voilà, c'est le genre de match que tout le monde veut jouer. Personne n'a la chance de jouer ce match-là. Et croyez-moi que tout le monde rêverait de jouer ces matchs-là devant des supporters remplis comme ça. On a la chance, il faut le prouver. Et on l'a fait, voilà. Ça a payé aujourd'hui, j'espère que ça payera dans les jours qui arrivent et la finale contre la Jeanne d'Arc. Un autre monsieur qui n'était pas évidemment le dernier à être heureux de cette victoire, il s'agit du président Lucien Rayapin qui s'est beaucoup investi depuis quelques années dans ce club pour gagner des titres. Il n'aime pas perdre, ça il le sait, il le dit, c'est comme ça. Et puis là il voulait gagner un trophée. Coupe de la Réunion aux Coupes de France, ça les fuit depuis 24 ans. Et bien, 24 ans après, Dame Coupe a de nouveau succombé, enfin, diront-ils, à la sagesse, à la détermination et au charme, sans doute, de cette équipe saint-pierroise. Lucien Rayapin, notre micro. Finir comme ça, on ne pensait pas à personne. Je crois que ce soir, cette victoire est méritée. Si on peut dire qu'on a dominé le match du début à la fin, c'est vrai qu'on en voulait cette coupe après 24 ans. Je dirais qu'elle arrive au bon moment. Après, il y a le championnat, il y a la Coupe de France et puis on verra. On y pense, mais comme j'ai toujours dit, on prend match par match parce que si aujourd'hui on se met à dire qu'on va tout gagner, je crois que c'est vexer l'adversaire. Il vaut mieux qu'on joue tous les matchs d'abord et après, comme j'ai toujours dit, on prend les comptes à la fin. On ressent quand même à travers les propos et dans l'intonation du président Lucien Rayapin l'envie de faire toujours un petit peu plus, tout en respectant évidemment les adversaires qui eux aussi, je le disais tout à l'heure, ont envie de gagner des titres, des trophées, des championnats. C'est comme ça et tant mieux pour la fin de cette saison 2018. Quentin Boesso, me direz-vous, vous ne le connaissiez pas, chauffeur pas de salle, de stade tout simplement, animateur et sans doute, Saint-Pierrois, plus que beaucoup d'autres, jusqu'à la moelle. Il était heureux, le garçon. Il était pourtant que remplaçant. Gentil, lui aussi. Quentin Boesso. On a gagné la coupe! On a gagné!
Cette finale de la Coupe de la Réunion 2018 a été dirigée par un superbe trio emmené par Bruno Fontaine en centrale. Il a été quasiment irréprochable, très près de l'action, très juste dans ses interventions. Eh bien, on lui a posé la question, on lui a tendu le micro surtout, à lui de dire ce qu'il avait envie de dire. Ça a été facile d'arbitrer ce match ou pas? Oui, ça a été impeccable. Aux mentalités des équipes, être près des actions. Je pense qu'on n'a pas fait trop d'erreurs sur le match. Bonne mentalité, facile à arbitrer. Être prêt au niveau des arbitres également, au niveau de la tête, au niveau de la jambe, ça se prépare une finale pour les arbitres? On se prépare, pas forcément pour une finale, mais on se prépare tout au long d'une saison. Après la finale, on est comme un petit peu les équipes. On se prépare plus mentalement. Ça joue plus mentalement lors d'une finale. Pas de souci, il a été à la hauteur, lui et ses assesseurs, ses compères, ses camarades, ses collègues, donc de cet événement, la Coupe de la Réunion, Léopold Rambaud, version 2018. Avant ce rendez-vous, vous quittiez au stade, vous avez pu sans doute, on l'espère, apprécier et voir la finale de la Coupe Dominique Sauger qui a opposé deux équipes du Sud de la 2e division départementale, l'équipe de Pierrefonds et l'équipe des MAC. Grosse domination de Pierrefonds, au final, victoire des MAC. 1-0, le grand format de cette finale de la Coupe Dominique Sauger 2018, c'est maintenant. Et l'histoire retiendra que les joueurs des MAC sont en bleu marine contre les verts de Pierrefonds. Pierrefonds, tenez, on va vous donner les noms des joueurs parce que ça restera dans l'histoire. Klein, le gardien de but de l'équipe Saint-Pierroise, donc de la banlieue Saint-Pierroise, Fontaine, Denmont, Natchar, Marais, Carabin, Sifa, Moellon, Espérance, Trémoulu, Païdaman, Séverin, Coli, John On et Pitié, alors que l'entraîneur est Patrick Tiaouira. Alors que du côté des bleus pâles, des joueurs de l'Est, Mac, Gastrin, le gardien de but, Tossam, Noël, Técher, Bassan, Técher encore, Labi, Jean Liseau, Fontaine, Berti, Labarre, Mani, Fontaine encore et Payette, alors que l'entraîneur c'est Daniel Dolphin pour une rencontre qui a eu du mal, en tout cas qui a tardé avant de se débloquer. Et toute la première mi-temps, du reste, ça a été l'affaire des Verts de Pierrefonds qui ont semé beaucoup de panique devant la cage du gardien des MAC, Gastrin, qui a dû intervenir à plusieurs reprises, mais au final 0-0 à la pause. Que pensez de cette première mi-temps? On n'est pas à la hauteur de l'événement. On est amorphe. Voilà, on n'est pas libéré. On n'est pas libéré. Généralement, quand on a une équipe de jeunes, normalement on doit être fougueux, entreprenant, mais là on n'est pas à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires? C'est parce qu'on n'arrive pas, dans nos remontées de balles, on n'arrive pas à trouver nos milieux. Et fait que derrière, ça n'enchaîne pas. Et là, on joue à contre-sens, on fait que balancer des grands ballons devant. Et normalement, c'est pas dans notre ADN, c'est ce que on a essayé d'inculquer aux joueurs. Et on n'est pas dans notre élément, on fait que balancer des grands ballons devant. Une belle première mi-temps, comme l'équipe il a fait. Donc on avait carrément le vol du ballon, mais il manquait juste ce petit but qui pouvait nous mettre déjà à l'abri. Qu'est-ce que tu leur as dit dans les vestiaires? De continuer de jouer, de ne pas lâcher, de toujours mettre le pressing, mais de ne pas baisser d'intensité. Il va y avoir des buts? J'espère, c'est le mot d'ordre. Mettre ce petit but là pour nous mettre à l'abri directement. Malheureusement pour Pierrefonds, le but attendu viendra de l'autre côté pour les MAC qui a réussi à rééquilibrer le niveau de jeu en seconde mi-temps et se créer des occasions dont celle-ci. 67e minute, David Bertil donc reprend victorieusement pour l'unique but du match et permet à son équipe de la banlieue saint-louisienne de partir avec le trophée de la Coupe Dominique Sauger. C'est un jour heureux, c'est une belle journée. Hein? Ah oui, très heureux, très fier de mes coéquipiers. Super match, très solidaire aussi. Et voilà, les efforts, il permet à nous de gagner aujourd'hui. C'est un travail que nous faisons au quotidien pour vivre des moments communs. Et voilà, fier de mes coéquipiers. L'adversaire était coriace en face. Très coriace. Depuis, déjà on a joué avec eux la semaine dernière. C'était trop compliqué. Et aujourd'hui c'était trop compliqué encore et on va retenir la victoire aujourd'hui. Et très fier des peuples des MAC et big up à les MAC. Oui, très bel après-midi. C'est un petit village. On avait l'ambition d'honorer ce village-là. C'est chose faite. Et d'ailleurs, ce village-là transmet des valeurs
des valeurs importantes de la vie, des valeurs professionnelles qu'aujourd'hui on a mis à l'honneur. Et aujourd'hui, on est fiers de représenter les MAC, fiers de représenter Saint-Louis. Et surtout, je dédie cette victoire-là à mon frérot qui est parti trop tôt. Zako, c'est pour toi mon coq, c'est pour toi. Et une seule chose, allez les MAC. Les joueurs de l'équipe des MAC qui ont donc soulevé ce trophée de la Coupe Dominique Sauger 2018, et l'occasion nous a été donnée de donner un coup de projecteur sur ce petit club de quartier. Il y en a beaucoup à La Réunion, et donc de voir comment ils évoluent, voir un petit peu comment ça se passe, et puis leurs ambitions. Ils regrettent sans doute de ne pas être suffisamment reconnus dans la grande ville de Saint-Louis. On retrouve Daniel Dolphin, le coach de l'équipe des MAC. On a travaillé pour, après avec le sérieux des joueurs, et surtout, comme on dit toujours, on a une équipe de bras cassés qui a été un peu refoulée dans des équipes chez des bas. On les a repris, ben voilà ce qui a donné aujourd'hui. Championnat, qu'est-ce que ça donne? Nous avons un match en retard, et normalement si on gagne le match en retard, on passe premier. L'idée c'est quand même de monter alors du coup. Ah oui. On a recruté. Les dirigeants font tout pour qu'on émerge un peu dans la ville. De la 5e roue du carrosse, je pense qu'aujourd'hui, sans être arrogant ou quoi que ce soit, nous sommes passés à la 3e place. Voilà, 3e roue du carrosse. C'est le but. Comment? C'est le but recherché de... Non, c'est pas le but recherché, mais au moins il y a certains joueurs qui viennent des bas, qui n'ont pas eu leur chance dans les clubs des bas de Saint-Louis. Au moins ils puissent s'exprimer chez nous. Oui, ça se passe bien, oui. En plus, l'équipe est jeune. Si on enlève 2 joueurs, sur la feuille de match aujourd'hui, l'âge moyenne est entre 20 et 21 ans. Ah oui, l'avenir est là. Maintenant, il faut perdurer. Il faut continuer à travailler et surtout continuer surtout à recruter. Parce que on en aura besoin pour la saison prochaine, tout en sachant si on monte, il faudra qu'on ouvre une promo, chose qu'actuellement on n'a pas. On verra bien si d'ici la fin de la saison, cette équipe des MAC accédera à la division supérieure, c'est-à-dire la 2e division régionale. Cette finale de la Coupe Dominique Sauger a été donc sifflée au centre par Mylène Sillon, une arbitre donc féminine, une grande première dans notre football local, l'occasion d'aller à sa rencontre au coup de sifflet final. Une première pour moi comme pour le football en général et la RA. Comment ça s'est décidé? Très sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'ils avaient déjà leur petite idée. Ils ont dû faire une proposition au président de la LRF qui a validé. À mon sens, je pense que ça s'est passé comme ça. Moi, je l'ai su mercredi en fait. Êtes-vous contente de votre prestation? Oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à me reprocher aujourd'hui. Je pense avoir fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il y avait à faire et tout ce qu'il fallait faire. Les joueurs ont été sympas, on dira sympa entre guillemets pour une femme. Super sympa. En tous les cas, j'ai cette chance-là. Comme je dis à chaque fois, nos matchs, on les réussit à cause de la mentalité et sincèrement aujourd'hui, de très bonnes équipes. 2 équipes, mentalité extraordinaire. Est-ce que tu étais stressée? Pas du tout. Contente, je dirais, l'adrénaline, mais pas du tout stressée. Excitée on va dire. Et cette première, un appel d'autres? J'espère bien. Pas uniquement pour moi, mais pour les collègues féminins, très sincèrement. Pour l'instant, je suis la seule centrale. J'espère aussi que ça va peut-être créer des vocations chez mes collègues qui arbitrent déjà, peut-être les stagiaires, et peut-être aussi inciter d'autres filles à venir arbitrer. En tous les cas, j'espère vraiment que c'est vraiment la porte ouverte pour moi, et puis mais vraiment pour ceux qui arrivent. Moi, je suis quasi en fin de carrière, mais vraiment que voilà. La RA nous a donné la chance. Il y a quelque chose qui se fait pour les femmes, alors il ne faut pas hésiter. Et je suis persuadée que cette porte, elle ne va pas se refermer. L'arbitrage féminin à l'honneur, c'est tout à fait sympathique et très bien. Allez, la semaine prochaine, on retourne au championnat avec la 20e journée en première division, donc régionale. Voici le programme qui vous attend. Saint-Denis et Football Club contre Saint-Louis. Saint-Pierroise, Saint-Pauloise, AF Saint-Louis, Marsouin, Petite-Île, Sainte-Suzanne, Tamponnaise, Excelsior, Jeanne d'Arc, le leader de ce championnat 2018, Capricorne, et Oxa, Léopard, Sainte-Marienne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, lundi soir, 19h30 pour l'essentiel, mardi à 19h40. Passez une excellente semaine et à très bientôt, salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque.